Et coucou, c'est Sandeline, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va suivre un hashtag lancé par Offline, la cour des oracles. Un super hashtag, je trouvais que c'était une très bonne idée, comme vous avez pu le voir sur le titre, mes jeux français. Et oui, on les oublie, les jeux français, hein, on en a plein dans le mass market, on les récupère, ils sont en français, mais sont-ils vraiment à l'origine français? C'est vrai qu'on a pas mal de créateurs, formidables, exceptionnels aux quatre coins de l'hexagone. On les met pas assez à l'honneur, enfin. Donc on va en parler aujourd'hui. Je n'ai pas fait une liste au préalable, hein. J'ai tous mes jeux autour de moi, comme vous le savez peut-être déjà. Et puis je vous les sortirai au fur et à mesure. Je n'ai peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30. On ne sait pas. On verra ensemble. Je vais pas vous parler du tarot de Marseille, du Béline, enfin voilà, les grands classiques. Je vais plutôt partir sur des jeux pour vous faire découvrir peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore, que ce soit créateurs ou dessinateurs ou les deux en même temps. Je vais vous parler aussi de mon oracle, puisqu'il est français, forcément, et que j'ai envie d'en faire un petit peu la promo, parce que je suis super fière de mon bébé. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous avez plein de contenus gratuits à télécharger sur mon site. Donc, si ce n'est pas déjà fait, hop, le lien en description, vous y allez. Vous aurez des conventions de tirage, vous allez avoir des cahiers d'exercice, vous allez avoir aussi un carnet de tirage gratuit, hein, qui vous permet d'avoir une trame en fait d'interprétation pour vous guider dans vos tirages en décollant le nez des bouquins, même en oubliant complètement les bouquins. Et voilà, vous allez pouvoir suivre petit à petit votre intuition. Alors ça peut paraître bizarre d'avoir des étapes à suivre pour déclencher votre intuition, mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez pouvoir, ça va devenir de plus en plus fluide. D'ailleurs, je suis en train de préparer, je ne sais pas si ça vous intéressera, un guide beaucoup plus conséquent, avec plein de tirages dedans, plein de trames, d'interprétations, etc. Donc, vous allez regarder déjà celui-là, s'il vous plaît, vous pouvez l'avoir tranquille. Et puis voilà, il devrait vous aider dans vos interprétations, je l'espère en tout cas. Ça, j'ai eu de bons retours jusqu'à présent, vous me direz comment vous le trouvez. Qu'est-ce que je vous dis pas encore? De vous abonner, de liker, de commenter, de vous manifester d'une manière ou d'une autre, bien sûr. Puis voilà, mes créations, vous pouvez les découvrir aussi en cliquant sur le lien en description. Les consultations, c'est aussi avec le lien en description. Bref, voilà, tout ça. Je vous parle donc du premier oracle français. Alors à cette date, avant le 1er septembre 2023, il est en précommande. Il va arriver là, il est en cours d'impression. Il arrivera en septembre 2023. Donc voilà, c'est sur le principe du dot art. Donc le dot art, le normand, c'est des petits points serrés qui vont... c'est un art austral, aborigène, rituel, qu'on utilise, vous savez, les peintures australiennes, là, des peuples australiens, c'est pour avoir un effet de vibration, ces points tout serrés là ensemble. Et du coup, je voulais utiliser ce concept dans un oracle. Donc le petit Lenormand m'a semblé, enfin, j'ai eu envie que ce soit le petit Lenormand. Voilà, donc toutes mes créations quasiment sont sur ce principe-là. Après, j'en fais plein aussi, notamment pour les personnalisations où je peins normal, quoi. Mais du coup, voilà, cet art est assez exceptionnel, je trouve. Donc voilà, je me suis mise en avant. Maintenant, on va passer aux autres, hein. Mais il fallait quand même que j'en parle, enfin, c'est mon bébé, je vais pas l'occulter. Je vais commencer pour le jeu qui trône juste à côté de lui. C'est le petit Béline. Alors la boîte, c'est moi qui l'ai acheté, hein. Elle n'est pas dans cette boîte-là, elle est dans un superbe pochon et tout. Donc le petit Béline de Carré Nervaux. Peut-être vous le connaissez déjà, j'en ai déjà parlé, je le trouve magnifique. Donc c'est un Béline, donc je vous ai dit, je n'allais pas vous parler du Béline ou du tarot de Marseille, ou je vous l'ai peut-être pas encore dit, mais les grands classiques qu'on connaît, je ne vais pas vous sortir tous mes tarots de Marseille. Bon, bref. Mais voilà. Carré Nervaux fait des illustrations que j'aime beaucoup. Moi, c'est totalement mon truc, l'aquarelle, les choses comme ça. D'ailleurs, je vais rebondir juste après sur de l'aquarelle, tant qu'à faire. Allez, qu'on ait une petite ligne directrice qui soit cohérente. Donc voilà pour le deck numéro 2. Je vais passer assez vite, hein, si vous avez besoin de les découvrir mieux. Vous avez des reviews, je pense, quand même. Et voilà.
J'ai vu qu'il y avait un hashtag, mes plus beaux dos de deck. Il date, mais j'ai trop envie de le faire. Je vais peut-être le faire. Allez. Donc voilà, pour le deuxième jeu français. Je vous ai dit qu'on allait passer directement aux aquarelles, à d'autres aquarelles. Alors c'est toute la série de... Alors là on a... C'est Wild Amanda qui illustre. L'oracle est de Maud Albertini, donc l'oracle des nombres. Donc c'est un très bon, je trouve, un très bon moyen d'apprendre un peu la numérologie ou d'utiliser la numérologie quand on connaît déjà. Donc voilà des illustrations que j'ai kiffe, mais grave. Et donc vous allez avoir le mot-clé à chaque carte, ce que ça symbolise, ce que ça va donner en termes prédictifs et conseils, enfin en termes conseils, en prédictif, et des messages, des sortes de petits mantras là pour pouvoir s'immerger dans l'énergie du nombre. Donc voilà, c'est encore des illustrations, à l'aquarelle. Je suis fan aussi du travail de Wild Amanda. Et donc, Wild Amanda, c'est celle qui a aussi illustré tous les premiers oracles d'Isabelle Serres. Isabelle Serres, qui bien sûr est française aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais alors, voilà, je les ai tous. Hein. Ceux-là, la puissance de la lune, les vies antérieures, je ne sais pas si on peut en compter pour 5, parce qu'il y en a 5, ou 1, mais la libération énergétique, la mission de vie, et le chakra du cœur. Voilà, je ne vais peut-être pas tous vous les montrer. Je vais vous montrer le concept avec je vais prendre celui que je préfère, c'est le libération énergétique. Les autres sont à des usages assez particuliers. Vous voyez, mission de vie, vie antérieure, ça on va quand même les utiliser pas tout le temps. La libération énergétique, ben oui, on peut travailler sur l'énergie, hein, souvent. Donc ils vont avoir un dos de deck qui va être toujours le même dans des couleurs différentes. Je vous montre l'autre à côté, tant qu'à faire. La tranche qui va suivre le dos de deck. Donc argent ici, violet ici. Vous avez du rose, du bleu, du vert pour les autres, bien sûr. Et puis, un livret. Alors, j'aime beaucoup les livrets d'Isabelle Serres. Je n'utilise pas beaucoup ces oracles parce qu'ils ne me parlent pas vraiment. Même si j'adore la conception de la spiritualité d'Isabelle Serres, que j'adore les illustrations d'Amanda Wild, de Wild Amanda. Vous le savez, quand on tire les cartes, il y en a, on les trouve très moches, mais ils nous parlent infiniment. Puis il y en a, on les trouve très très beaux, mais ils nous parlent pas. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et donc, le livret, il est plutôt pas mal. Vous avez le nom de la carte. Vous avez une méthode en dessous. Et pour les autres, c'est-à-dire que là, vous allez avoir donc 6 mois, nouvelle carte, voilà. Vous allez avoir le mot-clé, ce que ça vous dit, et comment le faire, comment libérer tout ça. Voilà, et puis sur les autres, vous allez avoir aussi du prédictif, des messages du cœur, de protection. Donc voilà, peut-être vous montrer les cartes, je vous les ai montrées, non, déjà? C'est voilà, c'est le même concept que ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, on a la bulle pour mettre le dessin dedans, mais voilà, c'est le même genre de dessin. Moi, je trouve qu'elle a une patte... Wild Amanda, que j'aime beaucoup. Après, c'est particulier, hein, faut aimer. Faut aimer, mais en même temps, on achète des oracles qu'on aime, non? Enfin, j'espère pour vous. Après avoir parlé de Wild Amanda, juste à côté, j'ai encore toute une collection où ça va être la même. Ça va être Stéphanie Abellan, avec des illustrations ici de Anaïs Toutain. Je vais vous en montrer qu'un encore. Hein. Si vous voulez, j'ai une review avec... j'ai comparé les 3 oracles. Donc, je vais prendre la flamme dans le cas. Allez. Donc, vous avez l'oracle, alors qui se divise en 3 paquets de cartes à chaque fois. Parce que vous allez avoir une manière de tirer les cartes. Vous allez d'abord voir pour... l'origine de votre problème, puisqu'on est sur l'énergie, hein. Localiser la mémoire douloureuse, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée, et ensuite vous allez avoir
comment libérer et dénouer la problématique. Et c'est toujours la même structure avec des problématiques différentes. Donc, problématique du cœur, problématique transgénérationnelle, problématique de l'âme. Et donc, que je vous montre les illustrations ici, tant qu'à faire. Donc, pareil, on est un peu sur de l'aquarelle. J'aime bien les taches d'aquarelle comme ça. Et voilà, c'est très chouette comme concept. Voilà, et le livret qui suit, hein, pour vous montrer un peu plus de... Ah non, ils sont tout en noir et blanc, mais voilà, moi j'ai mis les petits post-it parce que voilà, vous avez la première catégorie, la deuxième et la troisième. Et donc ils sont super pour travailler là-dessus. De la même hauteur, Stéphanie Abellan, toujours. Attendez, je les mets dans l'ordre parce que moi j'aime bien quand c'est dans l'ordre. Hein. En K, flamme dans K, terre dans le K. L'oracle des météores, toujours de Stéphanie Abellan, mais cette fois, l'illustratrice, c'est Noémie Tricoche. Alors, c'est encore des illustrations particulières. Je trouve que j'aime beaucoup tous ces illustrateurs et illustratrices qui ont une patte. Et donc, Noémie Tricoche fait partie de ces illustrateurs, illustratrices qui ont une patte assez particulière. Je trouve qu'on reconnaît bien les dessins. C'est un oracle que j'aime beaucoup, même si je l'utilise pas souvent. Bon, parce que, pareil, les cartes, quand je les tire, ben, ça me laisse perplexe par rapport à la question. Alors, du coup, je le range et je fais, ben, il veut pas me parler. Rarement, il veut me parler. Bon, ma foi, tant pis, hein. Il est beau quand même. J'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Abellan aussi. Donc, je le garde. Si vous vous demandez pourquoi il y a des cartes bleues, ça va être les cartes pour travailler. On peut les séparer ou pas. On peut les utiliser toutes dans le même sens. Mais en fait, on va avoir des cartes pour, que je vous le dise bien, si vous possédez déjà une météore. Bon, bref, je sais même pas en fait. Vous pouvez les mettre à part ou pas, mais comme je les ai jamais mis à part, je peux même pas vous dire. Et ben voilà, tant pis. Vous ne saurez pas. En tout cas, c'est un deck français. Belle, bah non, je sais pas parce que j'ai pas le mot. Transition. Toujours Noémie Tricoche. Alors là, elle a dessiné, mais elle a aussi fait le livret. Donc Noémie Tricoche, l'oracle du pays imaginaire. Donc on est bien sûr sur Peter Pan. Ouh là là, c'est dur, hein. Un livret en couleur. Et toujours des illustrations qui me plaisent énormément, les mêmes que celles de juste avant. Des tranches vertes. Un dos de deck qui est simple, mais très beau, je trouve. Et des cartes glacées, enfin, tout, la qualité habituelle, quoi. Donc, je sais pas si ça vous plaît. En tout cas, on retrouve la patte de Noémie Tricoche. C'est un oracle qui est assez récent. Hein. Voilà, sur l'univers du Peter Pan, bien évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de français? J'en ai un juste à côté, je ne sais même pas si elle est française. Elle est peut-être québécoise, en tout cas. Je ne saurais vous dire. C'est Eva Delcourt. C'est un nom français, donc on est d'accord, elle est française, mais je n'ai pas réfléchi à la question avant de faire le tag. Est-ce qu'elle fait français-anglais, donc est-ce qu'elle ne serait pas québécoise? Bon, je vous en parle, tant pis. Hein. Donc, un oracle magnifique. L'oracle, le runique Odyssée. Ouais, oracle. Oracle. Donc, j'aime vraiment ces reliefs dorés. Ça rend les cartes un peu moins lisses, mais comme il est petit, pour mélanger, ça reste vraiment... ça va parfaitement. Donc, parfois, il y a des trucs qui sont glacés, ça fonctionne pas. Et puis là, par contre, ça fonctionne super bien. Et donc, on a la rune. Et elle a rajouté aussi à chaque fois un signe astrologique. Alors, pas le signe astrologique qui correspond à la rune, mais celui qu'elle estime
qu'elle attribue, elle, avec sa propre expérience et sa propre connaissance des runes et de l'astrologie. Voilà, on a le nom là de Freya. Bref, les tranches sont noires, le dos de deck, je ne sais pas si c'est un des plus beaux dos de deck que j'ai. Je le trouve vraiment magnifique. Donc Eva Delcourt, hein, faudra aller chercher si elle est française ou plutôt québécoise, mais peut-être qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, qu'elle a juste un nom d'origine français. Bref, la suite, bah dans les franco-américains, Victor Dixon est l'illustrateur. Je ne sais même pas s'il est français, mais en tout cas, le jeu est d'Emmanuel IG et Nicolas Jamono. Donc Emmanuel IG, on la connaît quand même, hein. L'oracle, le tarot interdit Vampiria, que j'ai eu la chance d'avoir en exclusivité, enfin en exclusivité, pas parce que Manuel me l'a envoyé, hein, je la connaissais pas, je la connais toujours pas vraiment, mais il y avait eu des jeux, et la vente avait été lancée, je sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous vous en rappelez ou pas, bref, la vente avait, celle-ci elle est trop belle cette carte, trop belle, je suis fan des vampires aussi, il faut le dire. Donc la vente avait été lancée, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec les cartes. C'est-à-dire qu'il y avait des cartes avec des jeux en trop, des jeux avec des cartes en trop, oula, et des jeux avec des cartes en moins. Et donc ils ont arrêté l'édition pour tout mettre comme il faut. Donc les gens qui avaient des jeux avec des cartes en moins n'ont pas pu l'utiliser. Puis moi j'ai eu la chance de faire partie des personnes qui avaient des cartes en plus. Donc je faisais partie des peu de personnes qui avaient le jeu. Donc je l'avais un peu en exclusivité. Et donc j'étais bien contente de pouvoir crâner avec mon jeu. Parce qu'en plus il est très très beau, enfin je trouve, hein, vous me direz. Voilà pour ce jeu. Le tarot interdit Vampiria. Ensuite, quelques jets en français. Bah, Célia Méléville, Mélesville ou Méléville, je ne saurais pas le dire, mais le Lily White. J'avais le bout tarot, mais j'en ai fait cadeau. J'arrivais pas, pareil, à m'y connecter. Il était magnifique. J'adore les illustrations de Célia Méléville, toujours l'aquarelle. Je suis fan, vraiment fan de son travail, mais je sais pas, celui-là, il voulait pas me parler, j'arrivais pas à le mélanger, et puis je connaissais quelqu'un à qui il aurait fait tellement plaisir que j'avais envie de lui offrir, et ça m'a fait très très plaisir d'ailleurs de l'offrir, donc quelqu'un d'autre en a hérité. Ceci dit, j'ai oublié de donner la carte, de lui mettre la carte, il y avait une carte piège, vous voyez, un cavalier d'épée avec écrit cavalier de coupe. Et bah, je l'avais mise de côté, du coup j'ai oublié de les mettre avec. Et je crois que j'ai aussi les anti-sèches que j'ai gardées. Bon, bah la pauvre, hein, elle aura au moins eu le jeu de cartes, c'est le principal. Donc Célia Méléville, j'ai aussi tous les, je vais vous les montrer, les messages de ton âme, messages de ton cœur, messages de ton corps, qui sont illustrés par Célia Méléville et écrits par Charlotte Daines. Donc le Lily White, hein, on a le Lily Black, on a l'oracle des reflets que je n'ai pas. Alors les messages, oh là là, faut que je me lève pour l'attraper, dites, hein. Les attraper. Alors, les messages de ton âme, les messages de ton cœur, les messages de ton corps. On va partir sur les messages de ton corps, le dernier. Bon. Mais non, je vais tout vous montrer. Ça colle. Les dos de deck, bleu, rose, orange ou marron ou ombre, les tranches qui suivent, cuivre, rose et bleu, et toujours les illustrations de Célia. Pas de livret bien sûr, hein, ça sert à rien, tout est sur la carte. Magnifique, super agréable à manipuler, enfin voilà. Et si on prenait un petit message, ça vous dit un petit message de notre corps? Message de ton corps. D'ailleurs, j'ai fait une guidance intemporelle sur les bobos du corps. Fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Petit message sympa. Allez, qu'ai-je d'autre? J'en ai encore un certain nombre, hein, dites donc. J'ai bientôt fini ceux qui sont sur ma droite. L'oracle de la tatou thérapie. Je me rassois. De Sandy Tattoo.
Donc elle est aussi à l'origine de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes juste après. Tu vois, mon imprimeur, elle m'a dit c'est pas bien de faire en carton. Bah, je vous conseille de pas faire en carton. Monsieur, en fait, ça va très bien. En plus, il est magnifique ce coffret. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que le carton, ça va pas? Le livret est magnifique. Tout est magnifique au niveau de cet oracle. La qualité du papier glacé avec, voilà, écrit en gros. On n'a pas lésiné sur le nombre de pages. On voit bien qu'elle a voulu vraiment en faire un bijou de son jeu. Et franchement, c'est très apprécié ça. Hein. À chaque fois, une citation, le texte de la carte, un conseil, des mots-clés. Voilà. Très très beau, très très beau. J'adore en plus. J'adore. C'est magnifique, les dessins. C'est abstrait, mais après... voilà, dans une pochette en cuir, quoi, s'il vous plaît. C'est abstrait, faut aimer. Hop, voilà, comme ça. Faut aimer, moi j'adore. Alors effectivement, ça peut être peu parlant, hein, au niveau abstrait, quoique. Hein, moi j'aime beaucoup l'art abstrait. On peut se laisser parler. On peut se dire, je vois une grosse tige, ça fait comme des petites loupiottes, machin, des cœurs... Ou alors on peut tout simplement avoir les mots-clés hein, et puis les utiliser juste pour le plaisir qu'elles sont belles, ces cartes. Magnifique. Enfin, moi j'adore le rose, noir et rose. Je trouve que ça va trop trop bien ensemble. Et si je remettais la pochette. Voilà. Combien j'en ai fait déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! Ça fait déjà une petite dizaine. Ensuite, on a la collection Soul Shadow. J'en ai que 2. Je vous avoue. J'avais pris Jack au départ. Et puis Django, je le voyais passer. Et puis au final, il m'a bien tenté quand même. Hein. Donc du coup, je me le suis fait offrir. Je l'ai mis sur ma wishlist du Papa Noël. Et un Papa Noël me l'a offert. Pour mon anniversaire ou pour Papa Noël? Ils sont pas loin, c'est pour ça. Je trouve super agréable à manipuler parce qu'il a vraiment une toute petite taille. Même pas de carte à jouer, je crois. Hein. Et au final, au début, c'était ça qui me disait oh, un tarot avec petite carte comme ça et tout. Puis au final, non, c'est ça qui fait que vraiment il est chouette. En fait, j'aime pas trop la collection par rapport au dos de deck. Tout ce côté psychédélique, c'est tout ce que j'aime pas en fait. C'est tout ce que j'aime pas. Donc, j'ai acheté ceux qui vraiment m'intéressaient. Au niveau de Jack, voilà, c'était le concept qui m'intéressait, de mettre les cartes côte à côte. Puis je m'en suis vite lassée en final parce que quand tu interprètes, ça dit toujours un peu la même chose finalement. C'est très juste, mais je sais pas, j'ai fait une fois une guidance, tous les signes astrologiques, j'ai l'impression d'avoir une redondance. Et c'est ce moment-là où j'ai lâché l'affaire. Mais je le garde parce que... peut-être parce que je l'ai un peu trop utilisé, vous voyez, le dos de deck, assez psyché, années 70. Hein. Alors évidemment, chacun ses goûts. Moi, j'aime pas. Bon, après, j'ai le Béline original. J'ai eu en primeur par la créatrice. J'étais trop touchée. C'est la première fois qu'on m'envoyait, et c'est la première et la seule fois d'ailleurs, où on m'envoyait un jeu gratuitement pour le présenter. Donc, Séverine Met, avec... Titouane Gérardin, oula. Donc, This is Séverine Met, que j'avais rencontrée au Festival du Tarot, et donc elle est en train de créer son jeu. Elle m'avait demandé de mettre des prospectus sur mon stand. Je l'ai fait, tout simplement. Elle a été très reconnaissante, parce que c'est une belle âme, en fait, cette personne, tout simplement. Et du coup, elle a voulu m'en offrir un. Voilà, elle a voulu. En plus, elle est très généreuse parce qu'au final, c'est un auto-édité. Il est au prix du mass market, finalement. Alors qu'il a vraiment le coffret et tout ce qu'il faut. Voilà, quelque chose qui a dû le coûter quand même pas mal. Mais elle veut juste rentrer dans ses frais parce que elle considère que c'est quelque chose qu'elle a eu en canalisation et qu'elle veut faire simplement, elle veut partager. Donc voilà, je trouve que c'est très 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 louable. Donc un truc comme 24,90 ou 23, enfin un truc de mass market quoi, vraiment pas cher. Vous l'avez sur son site. Tiens, je vais vous mettre le lien en description quand même, ça pourrait être intéressant. Et donc c'est des termes assez originaux aussi. Hein. L'onction solaire de la belle spiruline.
La croix celtique de la tisserande, la reliance cordiale des jumelles fusionnées, la Vénus des bergères, le voile pontifical de la nébuleuse. Donc, vous voyez, il y a des images qui sont assez riches, je trouve. Ça se prête pas mal à l'intuition. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle n'a pas mis de livret. Parce qu'elle voulait, que ce soit les petites lunes des avoués. Elle voulait que ce soit quelque chose qui parte, qui sollicite l'intuition. Après, elle est en train de faire, je ne sais pas si elle l'a déjà fait à l'heure où je fais la vidéo, un livret aussi, parce que les gens en ont besoin. Visiblement, il y a la demande qu'elle canalise aussi. Donc, il va suivre. Ça, c'est un jeu franco-français. Hein. Après, franco-français, on a mon amie Anne-Marie Costanza, pardon, moi je la connais sous le nom de Anne-Marie Christine Costanza. Avec son joli logo derrière. Pareil, c'est des couleurs que j'adore, c'est des illustrations que j'adore. L'illustratrice, c'est Margarita Gadra. Donc c'est la graphiste à laquelle j'ai fait appel pour mon jeu, parce que même si c'est moi qui ai tout dessiné, à un moment donné, il faut enlever les petits grains de peinture, les petites bulles qui font des petites aspérités, qui sont pas très belles, ou tous les petits grains de poussière qui étaient sur la carte quand on les a scannés, ou voilà, le noir qui n'était pas bien noir, ou les traces de gomme, les choses comme ça. Donc voilà, il faut les reprendre un à un, les points un à un. Et du coup, au bout de 5 cartes, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre. Donc j'ai appelé la graphiste d'Anna, qui est super, que je peux que vous conseiller. Vraiment super, patiente, gentille, tout ce que vous voulez. Et elle est en train de faire son propre oracle d'ailleurs. Et voilà, magnifique cet oracle aussi. Donc de Anne-Marie Costanza, pareil, franco-français. Ensuite, ça c'est pas français, ça c'est pas français, ça c'est pas français, ça fait pas français. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah, j'avais oublié un autre de Wild Amanda. C'est franco-français aussi, enfin franco-français. Laura Carrick. Donc voilà. C'est un oracle lunaire avec des rituels lunaires pour chaque lune. Et voilà. C'est Wild Amanda. Encore une fois. Donc vous avez toutes les lunes. Mais vous avez aussi des reines, des dieux et déesses. Je crois que c'est que des déesses au final. Vous avez des animaux en lien avec la lune aussi. Hein. Donc le loup, la luciole. Vous avez les saisons aussi. Le renard, l'hiver, Déméter, l'été, le printemps, Athéna. Vous voyez, il n'y a pas que les lunes. Hein. Kali, la salamandre, Héra, la chauve-souris, Hécate, bah oui, la triple déesse de la lune, le lynx, Séléné, le chat, l'hibou et chouette, bon, Ishtar, Lilith, Gaïa, Vénus, lune de sang, Isis. Voilà, très bel oracle aussi. Il y en a des Français au final, hein. Qui j'ai donc à côté? Ben, j'ai encore toute une collection avec Célia Méléville comme illustratrice. Celui-là, toujours Claire Duval. Celui-là. Celui-là. Celui-là, non, c'est pas Célia Méléville. Sylvie Lavoie. Bon, après, c'est surtout des textes. Hein. Là, Célia, elle a fait juste le dos de deck. C'est que des textes comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Mais bon, tous ceux que j'ai, a priori, sont français. Hein. Petit oracle des couleurs. Donc derrière, un joli colibri. Avec toujours des messages selon la couleur. Le petit oracle des animaux de pouvoir. Avec un message. Et puis, le petit oracle des contes merveilleux. J'ai eu une petite lubie en fait d'en acheter plein, jusqu'au moment où l'étagère consacrée aux petits oracles fut remplie. Du coup, j'ai arrêté. Je dis, ah non, c'est bien, une étagère. Puis j'avais commencé par celui-là aussi, Joanne Chevillard. Alors c'est vrai que ça n'est pas français. Ou elle n'est pas française, Joanne. Je pense que c'est un homme, mais on ne sait jamais. Voilà, donc j'aime bien parce que les messages sont en adéquation avec les pierres.
J'ai pas trouvé vraiment d'oracle qui me correspondait bien avec les cristaux. Mais celui-là me plaît bien. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a à côté? À côté, on a aussi une auteure illustratrice que j'aime beaucoup, que vous devez connaître, qui est Émilie de Dieu. J'en ai plusieurs d'elle. J'ai celui-là, j'ai le petit oracle enchanteur. Bon, d'ailleurs, j'ai posé les cartes à côté. Puis alors, j'ai le mini oracle du monde. J'ai toujours hésité à l'acheter, je l'aimais beaucoup, mais comme j'avais déjà pas mal d'oracles avec un mot-clé, et puis un jour, on me l'a offert, en minuscule. Donc du coup, je l'utilise pas parce qu'il est minuscule. Mais du coup, je l'achète pas le plus gros puisque je l'ai déjà. Mais je pourrais l'utiliser, mais il est magnifique en fait, cet oracle, j'aime tellement. Un jour, je vais peut-être l'acheter. À un moment donné, j'aurai tous ces oracles de toute façon. L'oracle d'encre et d'or aussi dans le même genre, j'ai vu les magnifiques, les filles et les hommes, les magnifiques. Et donc, j'avais découvert son petit Lenormand, je n'avais aucune connaissance de ce jeu, puis quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est magnifique, regardez-moi ça, même le cercueil, il est trop beau. Alors moi, je trouve ça, mais je sais pas si c'est pas le plus beau que j'ai pour moi, avec le petit Béline. C'est tout ce que j'aime. Le doré, on a comme du pour painting, du pouring, voilà, du pouring. Si vous ne connaissez pas, vous irez voir. Pouring painting, P-O-U-R-I-N-G. C'est une technique qui est vraiment, ça donne vraiment des trucs magnifiques. C'est peut-être que de l'aquarelle, hein, mais ça ressemble au pouring painting. Voilà, du doré, du comment ça s'appelle aussi? Ces petits détails là, du Zentangle. Ah oui, je suis calée, hein. On est parti, c'est pour rien. Et non, mais là je vous montre toutes les cartes parce que juste, il est magnifique quoi ce jeu. Il est juste magnifique. Voilà, l'arbre. Voilà, voilà. Mon petit Lenormand d'Émilie de Dieu. Et ensuite, on a l'oracle enchanteur. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et beaucoup les contes de fées. Tout ce qui est culture, pop, là, tout ça, j'aime bien. Donc, avec les mots-clés. Et puis, tout ce qui va être issu des dessins animés. Voilà. Je la peur en rouge. La pomme empoisonnée. Oh là là. Pareil, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime un petit peu moins ses illustrations, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais c'est tout à fait son style, c'est tout à fait mes goûts. C'est, voilà, elle est magnifique, la Esmeralda. C'est, je sais pas pourquoi, c'est un peu moins... Ouais, non, il est beau, le carrosse, tout ça. Ouais, ben, je viens de passer sur mon petit Lenormand, donc forcément, après lui, peut-être pour ça aussi. Voilà, magnifique. Émilie de Dieu, je vais en commander d'autres et à terme, je les aurai tous. À terme, je les aurai tous. Comment ça va faire cette vidéo? 33 minutes, il va falloir que j'aille un petit peu plus vite peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ici, il n'y en a pas ici. Ah, Stéphanie Gras. Stéphanie Gras qui a aussi fait l'oracle d'âme à âme que je vais vous montrer juste après. Pareil, elle a une patte. J'aime bien ces artistes qui ont une patte. On reconnaît que c'est eux qui ont fait les dessins. Donc c'est un oracle qui est constitué de 7 catégories de cartes, donc qui correspondent au chakra. Et c'est un oracle créatif. Donc vous allez piocher une carte. Et selon la carte que vous allez piocher, vous allez avoir un exercice, bon, un petit texte bien sûr. Et vous allez avoir un petit exercice créatif à faire. Voilà, pour travailler sur tel ou tel chakra. Donc chouette. Puis Stéphanie Gras, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais pour moi, comme elle travaille à la craie grasse, alors soit c'est un nom qui lui va super bien, soit son nom vient d'ici, parce que voilà. Nous avons donc l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, toujours. Je vais pousser la bougie, histoire de ne pas le cramer. Pas besoin de vous montrer les cartes, elles sont toutes là, en très belle, avec un bouquin, mais magnifique.
des illustrations magnifiques à la Stéphanie Gras, des fées, partout des fées. Faut aimer les fées, mais j'aime trop les fées. Magnifique. J'avance un peu plus vite parce que peut-être il y en a marre au bout de 34 minutes, 35. Et peut-être que ma batterie, elle en est où? Non, ça va. Celui-là, je ne l'utilise pas, en fait. Mais j'ai voulu l'acheter parce que... Alors, nous avons Daisy et Julie Baudin, qui sont françaises. Et parce que, enfin, pour une fois, un oracle qui parle de couleurs, de chromothérapie, et qui ne dit pas de bêtises. Parce qu'elle parle de chromothérapie ici, chromoénergie. Hop. Où elle est la chromothérapie? Chromothérapie, lithothérapie, phytothérapie, aromathérapie et des ateliers de vie. Et du coup, non, pour une fois, c'est une copine qui l'avait pris. Puis j'aime pas trop parce que tout ce qui est féminité sacrée, tout ça, féminin sacré, c'est pas un truc qui me botte. Et puis au final, à chaque carte, donc on va avoir une pensée illustrée, le message inspirant, une astuce chromo, les pierres, les plantes, l'atelier de vie. Donc c'est super chouette pour travailler sur son féminin sacré. Après, le féminin sacré m'intéresse pas, je sais pas pourquoi. Pas féminine ou pas féministe, ou je sais pas. Mais il est super. Ils sont super, les oracles qu'elles font. Il y en a un deuxième, je crois. Encore un autre. Vous me direz, j'irai vérifier. Alors, nous avons Férouz et Audi. Je crois qu'il y en a une qui est canadienne, mais l'autre est française. Férouz, je crois qu'elle est née à Québec. Voilà. Et Audi, elle est française, qui a déménagé à Québec, je crois. Voilà. Il me semble que c'est français, en tout cas. Si c'est pas le cas, je suis désolée de vous le présenter. Alors, voilà les illustrations qui sont très particulières. Toujours en aquarelle. Qu'est-ce que j'aime ce genre de choses, voilà, qui sont inattendues. J'aime vraiment beaucoup. Il y a des gens qui vont aimer le classique, plutôt tout ce qui va être Renaissance, des choses comme ça, des trucs ou des trucs plutôt historiques. Ou alors moi j'aime bien quand ça part dans tous les sens comme ça. Il y en a pour qui ça va être mais mon Dieu, il n'y a aucune cohérence. Il y a trop de couleurs. C'est tout tremblant, non, c'est une patte. Je trouve que c'est les artistes comme ça a vraiment toute mon admiration. Je sais pas comment elles font pour avoir une imagination pareille. Pourtant, quand je crée des œuvres, on me dit « Waouh, quelle imagination !» Mais voilà, je suis hyper admirative de créatrices comme ça. Qui qu'on a d'autres? On est presque au bout. Le tarot métal. Bérangère Demoncy est française. D'ailleurs, elle vient de sortir le tarot pop culture que je n'ai pas acheté parce que ce qui m'embête, c'est la taille des cartes. Vraiment en format... Alors, je sais pas si le pop tarot... Il faudrait que je regarde des reviews, mais oh, c'est juste trop grand, quoi. Combien elles font, les cartes? 16. D'habitude, c'est 12. Donc... ça fait un peu grand quand même. J'arrive pas à les mélanger. Mais je l'adore parce que il y a James Hetfield. Et puis on a... ben voilà, c'est du métal quoi. Donc il est trop bien. Il est trop bien. J'ai fait la review. Si ça vous intéresse. Mais ouais. Voilà. Trop super bien. Trop génial. Mais je n'arrive pas à l'utiliser. C'est pour ça que le pop culture, je l'ai pas pris là avec Sailor Moon en couverture. Mais oh, j'aimerais tellement qu'il y ait une édition, même là, le noir qui est ici, mais il est trop beau. J'aimerais tellement qu'il y ait une édition avec des cartes plus petites. En même temps, c'est le côté, ça fait comme un cercueil, quoi, par rapport au côté métal. Ça va tellement bien avec. Ou alors plus petite carte et plus petite largeur aussi. Je sais pas. Il est magnifique le coffret comme ça. Je n'ai pas de solution. C'est juste trop beau et c'est juste français, donc voilà. En français, nous... Ah, mais il y avait lui aussi. Elle est française, elle aussi, il me semble. Christelle Messey. Vérifions.
qui est donc Christelle Mézey? Bah écoutez, j'en sais rien vraiment. Auteur, texte et illustration. On ne sait pas qui c'est. Ah non, elle doit pas être française. Elle remercie Malcolm, Bavès. Je sais pas. On ne saura pas. Mais il me semble qu'il est français. Je ne suis pas sûre. Je vous montre quand même maintenant que je l'ai sorti. Mais ça, je l'ai voulu l'acheter parce que c'est un arc. C'est un jeu que j'aurais pu faire. J'ai eu une période où j'ai fait des dessins comme ça à la craie sèche. Avec le même mouvement. Enfin, du coup, j'ai vu ça, j'ai fait... Oh, mais c'est trop pareil, qu'est-ce que je fais? Enfin, pas pareil. Des illustrations bien à elle, mais... ça aurait pu trop être ça, en fait. Bon. Pas s'il est français. Je m'excuse par avance si c'est pas le cas. Oh là là, il y en a encore, hein. Ça, c'est pas français. Ça, c'est pas français. Si, ça, c'est français. Frédéric Pétorin. Si c'est pas français, ça. Hop. Frédéric Pétorin. Se connaître par les couleurs. C'est un oracle sur les couleurs. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle fait les choses bien avec les couleurs. J'en ai parlé aussi, j'ai fait une review avec les oracles couleurs que j'ai vus et qui sont pas mal. C'est que déjà, toutes les textures sont les mêmes. Et c'est très bien parce que en chromothérapie, l'image, la texture, le machin, ça peut influencer dans le choix. Et donc, on préfère qu'il n'y en ait pas. Donc, à chaque série, c'est toujours les mêmes textures. Et ça correspond bien à la signification des couleurs, ce qui est dit dessous. Donc, je suis contente de ce jeu, même si je ne l'ai encore jamais utilisé au final. J'en ai tellement, vous savez, il y en a plein que j'ai pas utilisé. Voilà. Et avec chaque carte, bon, vous avez les mots-clés, ce que ça veut dire, et puis un message relatif à la couleur. Voilà, après il y a juste le dos de deck que j'aime pas. Mais c'est chacun ses goûts encore, hein. Il y en a qui, j'en ai vu certaines personnes dire « Il est magnifique !» Bah oui, chacun ses goûts. Ensuite, eh bien, nous avons des CK. Jean-Patrick de Coninck, à qui j'ai fait une interview à ce sujet-là. Parce qu'on a deux oracles. L'oracle de Lana et l'oracle aux origines de Lana. Il y a d'abord eu celui-ci, qui est sorti dans une maison d'édition canadienne, je crois. Il a réussi à faire sortir le jeu. Sauf que, il n'est pas sorti exactement comme il voulait. Mais eux, ils ne pouvaient pas faire le jeu original parce que il y avait peut-être potentiellement des problèmes de droit d'auteur. Donc la maison d'édition n'a pas voulu prendre les dessins originaux. Donc ils ont engagé une illustratrice. Enfin, ils ont fait appel à une illustratrice, peut-être qu'ils l'avaient déjà. Hein, et elle a fait ça. Effectivement, il est très très beau, très coloré, vraiment chouette. Mais à l'origine, ça n'avait rien à voir, mais rien à voir. Je vous montre l'origine. J'ai fait une comparaison dans la review interview que j'ai faite avec Jean-Patrick. Et il y a plein de cartes qui sont très personnelles, en fait. Et vous voyez, c'est pas du tout, il n'y a pas de dorure, c'est pas du tout la même qualité. Bon voilà, enfin, moi j'aime bien, c'est beaucoup plus maniable parce que l'autre, 96 cartes, comment dire, avec des grands trucs. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes couleurs, les mêmes illustrations. C'est, vous voyez, rien que ça, c'est très personnel pour lui. C'est pas toujours les mêmes, ça aussi c'est quelque chose qui raconte un de ses souvenirs. Ça aussi, vous irez voir la review interview si ça vous intéresse. Mais voilà, on n'a pas du tout les mêmes illustrations, c'est vraiment différent quand même. Hein. Le tunnel, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il est violet quoi. Là, il est noir. Donc voilà. Hop! Celle-ci aussi, elle a une signification personnelle. Alors, il n'y a pas de livret, mais il y a un livret PDF. Alors, celui-là, c'était une édition limitée, donc ne cherchez pas. Hein.
1000 exemplaires. Et du coup sur sa page Facebook, par contre, il explique tout à chaque carte. Est-ce qu'il m'en reste du français? Oui, il m'en reste. En voilà un. Le mage Altise. D'ailleurs, elle l'a présenté aussi au Flan dans sa vidéo. Qui nous a fait un tarot bien particulier sur le monde forain et des gens du voyage. Avec un langage bien particulier, hein, les Schmitt, bon, l'Esmeralda ça va, mais le Rachtai, le Moreau, le Niklos, vous voyez, donc il nous fait découvrir le monde des forains, c'est des illustrations comme j'aime, vous avez compris, hein, de l'aquarelle, etc. Donc, il fonctionne un peu comme un tarot, c'est-à-dire qu'il y a des arcanes majeures et des arcanes mineures. Et donc, c'est vraiment très prédictif, par contre, hein, ce jeu. C'est très, très, très prédictif. Donc, voilà. Très, très beau aussi. Donc, voilà, si vous l'achetez, par contre, il y a une prise en main à faire, hein, parce qu'il est particulier. Ça va être compliqué quand vous avez le 4 de Niglos ou le 5 de Niglos ou le 3 de Niglos de le faire à l'intuition. Après, avec les arcanes majeures, on peut, mais sinon, ça va être compliqué. Voilà, je crois que c'est tout. Ah! Pour moi, c'est pas vraiment un oracle. William Burton. Il est français. On pourrait dire William Burton, mais c'est William Burton. Et en fait, c'est très technique. Vous avez vraiment les couleurs, c'est très technique. Et en plus, il n'y a pas le nom des cartes, parce que comme je vous disais, il faut avoir ni texture, ni nom, ni rien. Mon marque tapage. Et en fait, il y a juste les numéros des cartes, il faut aller retrouver les cartes, et se dire, en fait, ça, bon. Alors par contre, ouais, les spirales, les petits points. Celui-là, lequel c'est? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là, mais en même temps, j'hésite. Celui-ci, rose nacré ou argent ou rose nacré Et celui-là, c'est le doré, le cacadois, l'ocre. Donc voilà, je trouve ça chiant à faire. Mais après, vu que je suis chromothérapeute, pour moi, c'est pas un souci parce que je vois la couleur et je sais ce qu'elle veut dire. Donc voilà, mais il y a les couleurs lumière, les couleurs... Ça, c'est mes pochons, ils y sont pas avec. Il y a la couleur lumière, la couleur matière, ce qui est très important aussi en chromothérapie. Mais voilà, après, il faut faire ses formations, il faut connaître vraiment la psychologie des couleurs et les couleurs en général pour pouvoir l'utiliser. Sinon, c'est chaud. Enfin, je pense. Hein. Après, vous l'avez peut-être, vous pouvez essayer et me dire, mais moi, je trouve que c'est chaud. Ah, mais à côté, on a aussi encore un français. L'oracle des couleurs de Pierre van Opbergen. Ouais, il est peut-être belge au final, lui. Il est l'auteur du traité de couleur thérapie. Là, pareil, c'est un beau bébé, un beau bijou. J'en ai fait la review, donc je vous laisserai découvrir parce que ça fait déjà 48 minutes. Vous devez être saoulés. Il est énorme. C'est tout un pavé pour apprendre la chromothérapie en même temps. Donc, il est énorme. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Après, c'est du mass market. Donc, même s'il est un petit peu plus cher que les autres, il est vraiment très abordable. Il y a beaucoup de données aussi sur chaque carte. Il peut quand même se lire à l'intuition. Mais ouais, voilà quoi. C'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. Très beau bébé. 42 €, vous voyez. Là, le prix d'habituel de 25 ou 39 €, 42, ça reste quand même vachement correct pour ce beau bébé que c'est. J'ai fini. J'ai fini. J'espère n'en avoir oublié aucun. En même temps, c'est une bonne grosse vidéo. On a les tarots de Marseille en plus, la triade, l'oracle de Béline que j'avais. Mais bon, voilà. Je pense que vous les connaissez bien. J'espère que ce tag vous aura plu. Faites-le aussi parce que je trouve que c'est bien de mettre à l'honneur nos artistes français, nos auteurs français, même si les anglophones et compagnie sont très bien aussi. Donc je le redis, c'est la chouette idée de Oflan, la cour des oracles. Je vous invite aussi à aller voir son tag parce qu'elle a beaucoup de jeux auto-édités, beaucoup. Donc elle a beaucoup de petites pépites à vous présenter.
Et puis, ben moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!